pris l'engagement sérieux de suivre le Seigneur. Et lorsque tu vas les transmettre, et aussi de leur tour, ils feront la même chose. Ainsi de suite. Si moi, dans ma génération, je produis 4 générations. Par exemple, vous êtes la 4e génération. Toi, de ton tour aussi, tu vas former les 4 générations. Elle aussi, 4 générations. Toi aussi qui me suives, tu formes 4 générations. Ce qui veut dire, il y aura la continuité de l'œuvre du ministère. S'il y a une question? Je voulais dire, c'est ça, Paul demande à Timothée de faire. Oui. C'est pour ça qu'on l'a demandé, il faut enseigner ça aux hommes capables et fidèles. Amen. Je dis ceci, s'il faut écrire, vous écrivez. Si l'Église persiste jusqu'à nos jours, c'est parce que le Saint-Esprit et les apôtres ont milité à la formation des disciples. Si l'Église persiste jusqu'à nos jours, c'est parce que le Saint-Esprit et les apôtres ont milité, se sont donnés à former les disciples, à la formation des disciples. Bien-aimés de Dieu, si l'Église persiste jusqu'aujourd'hui, à nos jours, c'est parce que les Saint-Esprit et les disciples ont milité à la formation des disciples. Ils ont milité à la formation des disciples. Voilà pourquoi vous avez votre église. Voilà pourquoi nous avons notre église. N'était cela, l'église allait déjà connaître son déclin il y a longtemps. Vous comprenez? Parce que les apôtres ont pris à sérieux l'ordre suprême du Seigneur Jésus. Voilà pourquoi l'Église a persisté malgré le vague et marée, malgré qu'on a voulu étouffer l'Église. L'Église persiste devant les intempéries. Il y a des combats, les gens sont morts pour cette Église, pour avoir cette Bible que nous avons aujourd'hui. Bien aimé, il y a ceux-là qui ont payé le prix à leur vie. Cette Bible que vous voyez. Il y a des gens qui sont morts. Ils ont sacrifié leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient véritablement des disciples. L'église de Dieu, si elle est remplie de croyants, c'est l'échec. L'église a failli. Et aujourd'hui, nous faillissons de notre mission. Parce que nous ne formons pas plus de disciples. Nous sommes pleins de croyants dans nos églises. Les gens qui ne sont pas prêts à donner leur vie pour le Seigneur. Et si l'État, même l'État, il n'arrive pas à donner au Seigneur, alors combien plus fort? Qu'est-ce qu'ils prouvent qu'ils vont donner à accepter de mourir pour le Seigneur? Quelqu'un qui vient à compte-goutte au culte, il vient à l'église tantôt plus tôt. Il n'arrive pas à donner même son temps pour le Seigneur. Alors une telle personne,
est-elle prête à se sacrifier pour lui? Je pense que non. Acte chapitre 9, verset 31. Il est dit ceci. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Elle s'accroissait dans l'assistance du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit. Si l'Église persiste, c'est parce que le Saint-Esprit, qui est le patron de l'Église, avec les apôtres, ont milité dans la formation des disciples. Et les chrétiens persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Chapitre 1. Écrivez. Maintenant, chapitre 1. Du simple croyant au vrai disciple. Du simple croyant au vrai disciple. Du simple croyant au vrai disciple. C'est comme je l'ai dit, l'Église d'aujourd'hui est pleine de simples croyants et non de vrais disciples. Nous avons un problème très sérieux. Le Seigneur, dans l'ordre suprême, dans Matthieu chapitre 28, il a donné l'ordre suprême. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, des disciples. Il n'a pas dit de faire d'eux des croyants. Parce que le Seigneur savait, il sait, qu'un croyant est comme un caméléon. Il peut changer de couleur dépendant du lieu ou du milieu qu'il se trouve, de la couleur qui l'entoure. Voilà. Les croyants sont comme cela. Il peut nier. Mais un disciple, il est prêt à se sacrifier. Il est prêt à donner sa vie pour son maître. Il est préparé. Faites-les des disciples, enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Nous sommes dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Écrivez. Mais vous n'écrivez pas pourquoi? Je donne le verset comme si vous n'êtes pas là. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Nous lisons. Bien-aimé Wilness. Oui. Tu n'écris pas. Il est déjà terminé. Actes chapitre 2.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés ce jour-là. Et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Ils ont accepté la parole. Le nombre des disciples s'augmenta, puisque dans la chambre haute, les disciples étaient 120. Ceux qui entendaient le Saint-Esprit étaient 120. Maintenant, la Bible dit, ceux qui acceptèrent la parole, ceux qui acceptèrent la parole, ils faisaient quoi? Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans les prières. Actes chapitre 2, 41 à 40. À la ligne, écrivez. Si nous pouvons prendre comme modèle l'Église primitive, si nous pouvons prendre comme modèle l'Église primitive, qui avait la notion de faire de ses croyants des disciples. Si nous pouvons prendre comme modèle l'Église primitive, qui avait la notion de faire de ses croyants des disciples, virgule, l'Église primitive qui avait la notion de faire de ses croyants des disciples, virgule, en notre temps aussi, en notre temps aussi, l'Église trouvera sa vraie forme, à notre temps aussi, l'Église trouvera sa vraie forme, à notre temps aussi, l'Église trouvera sa vraie forme et sa puissance comme au temps des apôtres. Comme je l'ai dit tantôt, avant la Pentecôte, il y avait 120 personnes dans la chambre haute, 120 personnes dans la chambre haute qui attendaient la promesse du Saint-Esprit.
Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, il fut rempli. L'apôtre Pierre va prêcher. Et par la prédication de l'apôtre Pierre, plusieurs crurent. Et la Bible dit 3000 âmes ont été sauvées ces jours-là. Et ces 3000 âmes qui ont été sauvées, ils le persévéraient maintenant. Ils se sont donnés à la formation pour devenir des vrais disciples. Après avoir cru, ils se sont donnés pour devenir des véritables disciples. L'Église a besoin de disciples et non seulement des simples croyants. Ils persévéraient en quoi? Ils persévéraient aux 4 pieds de l'Église. Écrivez. Ils persévéraient aux 4 pieds de l'Église.